Pour cette 17e édition des Rencontres azuréennes de la cosmétique, un programme qui se distingue de ceux que nous vous proposons depuis 7 ans. Cette fois-ci, un thème unique, au contenu inédit dans le Sud-Est. Au programme donc, la présentation des résultats de la première étude sur l'exposition des consommateurs aux produits cosmétiques, par leurs propres acteurs, du laboratoire d'évaluation du risque chimique pour le consommateur, Anne-Sophie Ficheux, ingénieure de recherche, et le professeur Alain-Claude Roudot, professeur d'université et directeur du LERCO. Je souhaitais resituer l'importance de cette étude dans le travail de défense des PME, le travail de lobbying. Qu'est-ce que va nous donner comme information cette étude? C'est l'exposition des populations aux produits cosmétiques, mais il faut entendre aux ingrédients et aux substances qui sont contenues dans ces produits cosmétiques. Ces substances, comme vous le savez, sont de plus en plus encadrées. Comment sont réglementées ces substances? Tout simplement par les avis du SCCS au niveau européen. C'est à partir de ces avis que toute la chaîne de décision au niveau européen et national se met en place pour vous dire, ben voilà, vous devez utiliser 0,1% ou 0,5% ou 0,3% de telle ou telle substance. La vraie question, c'est comment le SCCS construit ces avis. Et de l'aveu même de cette organisation, les données viennent à 75% de l'industrie et à 25% du monde académique. Ça veut dire que lorsque vous avez eu l'épisode des parabènes, le SCCS a posé la question à l'industrie, donnez-nous des données pour prendre nos décisions. L'industrie a eu beaucoup de mal à donner ces données, et entre-temps, la vague médiatique est passée et l'affaire était pliée. Cosmed est présent à la Commission européenne, Cosmed est présent dans les groupes de travail, dans les discussions autour des substances réglementées. Cosmed est présent dans les comités interfaces de la NSM. À chaque fois, il nous manque des données. Et c'est à partir de là que nous pouvons construire un argumentaire vis-à-vis de nos autorités. Et c'est à partir de cette réalité qu'on va découvrir aujourd'hui que tout un processus de réflexion va se mener. Pour les évaluateurs de sécurité, ça va changer les choses. Pour les autorités, ça va changer les choses. Pour les formulateurs, pour les gens du marketing, au niveau de ce qu'il faut mettre sur les emballages, en termes d'allégations, mais surtout conditions d'usage, ça va changer les choses.